Je suis évangéliste Valtogé. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'évangile de Matthieu et l'épître de Paul aux Romains. Pour commencer, nous allons méditer sur Matthieu. Je suis dans Matthieu chapitre 24, le verset 42. La parole de Dieu nous dit ceci: Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La parole de Dieu nous prévient de prendre des précautions pour éviter d'être brisqués parce que Jésus va revenir. C'est une façon que sa parole est là pour nous éveiller la conscience, de ne pas rester toujours longtemps dans la distraction, de ne pas se fatiguer à prier, d'avoir toujours envie du Seigneur, notre Sauveur, de s'accrocher à lui à tout moment, de prier sans cesse parce que il revient bientôt. Les bientôt, cela veut dire quoi? Le bientôt, ça veut dire à tout moment. Il peut revenir à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. C'est pour cela la parole nous prévient de ne pas tomber dans le rêve. Sinon, tu diras que Seigneur, tu m'as brisqué, le moment n'est pas encore favorable pour venir dans ma vie. C'est grâce à sa parole que nous sommes en train de nous éveiller la conscience. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tes bonnes actions doivent dominer des mauvaises actions. Si tu fais le bien, continue toujours à faire le bien. Même si dans ton effort, tu ne sauras pas, demande l'aide du Saint-Esprit, il sera là bien disposé pour t'aider. Tu dis, le Saint-Esprit, dans mon effort, je ne saurais pas, mais toi, tu es là pour m'aider, il va t'aider. Alors, à chaque jour que Dieu te fait grâce de voir un nouveau jour, parce que dormir et se réveiller n'est pas une habitude humaine, c'est une grâce. Quand tu sens que tu as envie, tu dois faire l'effort de corriger tes erreurs, de faire des bonnes actions à tout moment. Tu te regardes, qu'est-ce que de mauvais j'avais fait qui n'a pas plu à Seigneur, je dois le corriger parce que tu as envie. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va revenir, il n'a pas fixé la date, il n'a pas fixé le jour, il n'a pas fixé l'année. Maintenant, chose horrible aujourd'hui chez les êtres humains, ils ont fixé la date de l'avènement du Christ. Ils ont fixé le mois. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Or, la parole de Dieu nous a dit, restez veillés parce que vous ne connaissez ni l'heure ni les jours. Mais aujourd'hui, les gens ont choisi le mois de décembre comme l'avènement du Christ. Tout le monde aujourd'hui est agité pour ce mois de décembre. Ils sont devenus très agités. Il y a des gens qui ne prient pas et les choses de Dieu leur disent rien du tout. Mais au moment si nous sommes, ils sont vraiment déterminés pour dire que non. Je fais beaucoup de mal de janvier jusqu'à novembre. Maintenant, comme nous sommes au fin du mois, au fin de l'année, je vais commencer à faire le bien. Non, 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 on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu es là de janvier jusqu'à novembre, en train de citer les gens, dire le mal des gens, c'est manquer de gens. Et puis les moments favorables pour te excuser, tu vois que c'est au moment de ce mois que nous sommes pour te demander pardon, Jean. Non, 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 mon frère, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. Si on te pardonne, oui, on va te pardonner. Mais non, quand tu vas dépasser ces mois, Dieu va te faire grâce de voir l'année prochaine. Et puis tu vas encore retourner dans tes mauvaises habitudes. Non, on ne se moque pas de Dieu, mon frère, ma soeur. On ne se moque pas de Dieu. Parce que je vais t'ajouter un verset ici qui nous dit dans Apocalypse 3,16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Nzambe aza juste. Okoki osakana Nzambe te. Parce que Nzambe oningo sakana ye, tu te trompes toi-même. Tu joues à la vie. Tu te joues à toi-même. Nzambe basakana ye te. Okoki ozala te que non, la sali mabe, le kola tokom na mois de décembre, la sala malam. Non. Il faut ozala na position. Soit tu es dans le bien, soit tu es dans le mal. Si tu es dans le bien, continue toujours à faire le mal, ne te fatigue pas. Fais toujours le bien, salabolam ou aide les gens. Tout ce que tu vois, c'est bien pour faire, qui va honorer ton Dieu. Continue toujours à le faire. Ceux qui posent dans le mabe, salamabe, tinasuka. Kozalate, au salimabe de janvier jusqu'à novembre, parce que décembre, tu sais que tu vas t'excuser. Non, 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 non. Dieu va te vomir dans sa bouche. Parce qu'il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Osali anemo bimba okipara nzambe te ndeko nanga. Oyebi nzambe te.
Et puis, dans le moment, il y a décembre, on dit Olingo et Banzambe. Jamais. Pour à protéger, il ne va pas te protéger parce que Psaume 91, 14, la Bible nous dit ceci. Puisque le même, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Toi, tu ne connais pas Dieu. Dieu aime ceux qui le connaissent. Dieu protège ceux qui aiment son nom. Ceux qui le reconnaissent dans sa grandeur, qu'il est Dieu. Mais toi, tu ne connais même pas Dieu et puis tu es là à faire le mal à tout moment, inciter les gens, offenser les gens comme tu veux. Et puis au mois de décembre, tu viens demander pardon. On ne se moque pas de Dieu. Continue toujours à faire le mal. Toi qui fais le bien, continue toujours à faire le bien. Jésus-Christ ne revient pas que c'est le mois de décembre. Il revient à tout moment. La parole de Dieu est là pour nous éveiller, la conscience pour éviter le mal. Quand tu te réveilles le matin, c'est une grâce. Tu dis, Seigneur, aide-moi à faire le bien. Aide-moi à éviter, à parler le mal des gens. Aide-moi à éviter de dire des choses qui ne vont pas te faire honneur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous le savons tous, nous ne sommes pas de sang. Tu peux tomber dans une erreur, mais tu ne peux pas rester toujours dans cette erreur. Tu dois aussi te mettre debout pour te demander, Seigneur, pardonne-moi. En tout cas, la personne que tu as offensée, tu peux te présenter les excuses que non, pardonne-moi. Ce que je fais, en tout cas, ce n'était pas vraiment dans mes pensées, mais comme c'est déjà fait, en tout cas, excuse-moi. Il va t'excuser. Mais toi, tu t'en fous de gens. Pendant janvier jusqu'à novembre, tu dis le mal des gens, tu incites les gens. Tu fais tout ce qui est bon, que tu vois, tu trouves bon pour faire le mal aux gens. Et puis, au moment de décembre, tu viens te présenter les excuses. Non, 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 non. Là, tu commences à blaguer avec Dieu, mon frère, ma soeur. Continue toujours à faire ce que tu veux faire. Continue à inciter, continue à faire tout cela. Continue à dire le mal des gens. Continue à prendre le mari d'autrui. Continue à faire des désastres. Continue tout ce que tu trouves bon pour toi. Continue à le faire. Parce que Jésus dit que non, comme tu n'es ni tiède, tu n'es ni bouillant, tu n'es ni chaud. Moi, l'Éternel, je te vomis. Cela veut dire quoi? Tu ne... Donc, tu es sans position. Tu es sans position. Na tongo, au fingi, na pourquoi? Nzambi, nzambi, nzambi. Non, 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 non. Dieu est juste. Il aime aussi la droiture. Dieu est juste. Quand tu es juste, Dieu aussi te rendra la justice. Mais quand tu n'es pas juste, à cause ça, là, de même façon que toi, tu traites les gens. De même façon que tu traites les gens. Et puis tu attends que au les 4 décembre, au ganga bonne année, allez lobby dans Rokuna, au dongi sous m'avait posé la décembre. Non, 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 non. La Bible n'a pas précisé le jour du retour du Christ. Ce n'est pas au mois de décembre. Jésus revient à tout moment. Alors on doit rechercher la paix avec les hommes à tout moment et chercher la sanctification avec Dieu à tout moment. Éviter de faire du mal. Ça coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout. Faire le bien, ça coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout. C'est la décision que tu vas prendre. Si tu es déterminé, tu sauras faire le bien. Tu sauras faire le bien. Et si tu médites sa parole à tout moment, tu le fais entrer dans ton cœur, il va te dominer. Ta vie sera comme Jésus-Christ. Tu vas trouver que ça ne sert à rien de faire le mal. Ça ne sert à rien à faire le mal aux gens. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, tous ont rabattu. Tous ont la conscience, tous l'ingaka kate tous la décembre pour tous singa batu pardon. Comme il a la coutume, et comme il a la mauvaise habitude, alors on ne s'habitue pas au mal, on doit corriger les erreurs. On doit corriger le mal. On ne doit pas s'habituer seulement comme ça depuis qu'on était né jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde d'accord qu'on vit quand le même principe que non, on a reculé ça de janvier jusqu'à novembre, comme ça décembre est un moment bien pour nous singa pardon. Non, 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 non. Non, 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 parce que Dieu connaît ce que tu veux faire. Parce que tu as peur de décembre. Tu as peur de sorciers de ta famille. Tu as peur parce que les gens, tu vois que les gens meurent à tout moment au mois de décembre. C'est pour cela que tu veux être bien avec les gens parce que tu as peur. Et sinon, si Jésus revient me prendre, je ne vais pas aller en enfer. Je ne vais pas aller en enfer. Non, tu te trompes. Jésus connaît ton cœur. Ton pardon là n'est pas sincère. Ton pardon n'est pas sincère. Tu t'excuses parce que tu as peur de ce mois de décembre. Tu t'excuses parce que tu as peur de mourir. Tu t'excuses parce que tu veux traverser ce mois de décembre, rejoindre la nouvelle année. Mais tu ne t'excuses pas parce que Dieu nous demande de pardonner les uns les autres. Dieu nous demande à faire le bien. Non, non, non. Tu ne le fais pas parce qu'il est recommandé dans sa parole, mais tu ne le fais pas pour ton intérêt. Alors Dieu n'est pas bête. On ne joue pas avec Dieu.
il est juste. Toi, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais ni son nom. Et puis tu viens à quoi protéger. Tu te trompes. Quand tu n'aimes pas Dieu, il ne va pas te protéger. Il ne va pas te protéger. Il ne va pas te protéger. Tu te trompes. Tu dois aimer ton Dieu. Tu dois aimer ton Seigneur avec sincérité de ton cœur. Mais tu ne dois pas aimer parce que je perds de quelque chose, je perds de cette année. Et puis comme les désastres est arrivé dans cette année 2020, là, tout le monde en perd. On dirait que c'est la fin de, c'est la fin du monde. On dirait que Jésus va faire son apparition. Non. Non. On doit toujours marcher dans la grâce de Dieu. On doit chercher la paix avec les gens. On doit aussi chercher à être sanctifié avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait Dieu. Donc, sans laquelle tu peux avoir la paix avec les hommes. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne vas pas aller au ciel. Tu peux avoir la sanctification, une bonne relation avec ton Seigneur, mais si tu n'as pas la paix avec les hommes, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Liboso to le tanga qui n'a matière. Puis toujours la deuxième partie de pour finir, Romains 12, 9. La Bible dit ceci, que votre amour soit vrai, détestez le mal, attachez-vous au bien. La charité ne doit pas être hypocrisie. L'amour ne doit pas être hypocrisie. Parce que nous sommes au mois de décembre, conscience noyo ezolubano que non batuba existaka. Mais commençons janvier jusqu'à novembre, o éviter que batuba existaka. Ndekonangai. Toza na yo ba mina session réseau. Pour qui parangate. Même écrire un bonjour, pour toi ça coûte. Mais comme c'est la coutume au mois de décembre, c'est l'avènement du Christ, tu as peur, tu commences à envoyer bonne fête, de nouvel an, beaucoup de bonheur du monde. Je te souhaite des bonheurs du monde. Mais nous le savons tous, le bonheur du monde, c'est quoi? Le mariage, le succès, la réussite, l'élévation, donc tout. C'est toi qui me souhaites le bonheur du monde. Mais quand arrivé à une nouvelle année, on traverse une nouvelle année, et puis tu me vois, je suis en train de vivre le bonheur, mouté me bandu qu'au soir. Ndenge nini, bonheur rezolanda, ndenge nini na bali, ndenge nini na boti, ndenge nini ye, mais tu as oublié que c'est toi qui m'avais souhaité le bonheur du monde. Vous voyez que vous le faisiez ça par hypocrisie. Ce n'est pas un amour vrai, c'est l'hypocrisie. Mon frère, ma soeur, ne faisez pas des choses pour plaire aux gens. Ne faisez pas parce que nous sommes au mois de décembre, il y a de vœux, on souhaite les gens de bonnes choses. Non. Si ça ne vient pas de ton cœur, ça ne sert à rien de souhaiter. Ça ne sert à rien parce que personne ne va te taper. Si c'est vrai, il faut le faire. Parce qu'il y a d'autres souhaits, quand tu le reçois, tu sens vraiment ça, ça ne vient pas du cœur. Il le fait seulement parce que nous sommes au mois de décembre et c'est l'habitude, c'est comme une coutume, on s'est habitué à le faire, à souhaiter, on doit le faire. Non. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, il faut montrer ton amour parce que la Bible dit l'amour ne doit pas être hypocrisie. Tu n'aimes pas la personne, mais tu la souhaites parce que tu as peur du mois de décembre. Où allons-nous? Où allons-nous? Pourquoi vous vivez dans l'hypocrisie? L'amour ne doit pas être hypocrisie. L'amour ne doit pas être hypocrisie. Chez Dieu, lui, il ne voit pas le temps. Il ne voit pas le jour. Pour lui, chaque jour est jour. Chaque date pour lui, ça compte. Alors, ne cherche pas seulement à faire le bien le décembre. Ne cherche pas à aimer les gens seulement le décembre. Ne cherche pas à éviter des problèmes seulement le décembre. Mais toute ta vie, tu dois éviter des problèmes. Toute ta vie, tu dois aimer les gens. Toute ta vie, tu dois être toujours dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne t'a pas envoyé sur terre pour nous montrer que toi, tu es là, toi, tu es humain, toi, tu as tout. C'est que Dieu t'a donné ton intelligence. Non. Tu es là pour lui servir. Tu es là à sa disposition. Parce que ceux qui sont morts, ils implorent à Dieu, Seigneur, fais-nous retourner à la vie pour qu'on puisse évangéliser ta vraie parole. Mais ils n'ont pas eu cette chance. Mais toi et moi qui sommes en train de vivre, pourquoi pas faire le bien? Ça coûte rien. Ça coûte rien. N'attendons pas seulement ce mois de décembre pour faire le bien, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas attendre seulement ce mois de décembre. On doit vivre dans la charité à tout moment. À tout moment, arrêtez avec les messages de l'hypocrisie, arrêtez avec de joyeux Noël, bonne année, de bonnes choses. Tu souhaites quelques de bonnes choses, mais tu ne l'aimes pas.
Si on te dit seulement une personne là, hey, Dieu l'a élevé, c'est toi, tu auras mal au cœur. Tu auras mal au cœur. Mais toi, tu es le premier à le faire. Donc, il y a d'autres messages que vous voyez aux gens. Tu n'as pas même le temps de tailler, tu n'as pas même eu le temps de le lire. Parce que le message est tellement long. Joyeux Noël, joyeux, des bonnes choses, des succès, de tout. Il y a d'autres messages que je n'arrive même pas à terminer à le lire. Parce que tu vois que la personne l'a transféré parce qu'on a demandé. Et si tu aimes des tas de gens que tu aimes, il faut il faut le renvoyer le message. Si à moi je fais aussi partie, tu peux aussi me l'envoyer le message. Vous voyez? Vous voyez ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, l'amour ne doit pas être hypocrisie. L'amour doit être vrai. Tu n'es ni froid ni bouillant, il va te vomir. Mais quand tu as la position, tu as ta position, ta bonne position, ça va compter. Mais si tu fais des choses par hypocrisie, je fais seulement parce que nous sommes au mois de décembre, je le fais. En tout cas, arrête, tu te distrais. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Que cette petite exhortation vous aide à changer vos vies. Vous aide à corriger les erreurs. Vous aide à vivre dans la paix avec les humains. Vous aide aussi à être dans la sanctification avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui va vous sauver. C'est lui qui va nous sauver, nous tous. Vous aide par l'aide de l'Esprit Saint. On va arriver. Mais si nous forçons avec notre effort humain, nous ne saurons pas faire de bonnes actions. Que Dieu nous aide parce que ce sont les bonnes actions qui comptent devant le Seigneur. Ce sont les bonnes actions, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'âge qu'on a, ce n'est pas nos richesses, ce sont de bonnes actions. Et lorsque nous le faisons avec sincérité, si ça vient du cœur, cela va compter beaucoup plus, ça va crier très fort même. Soyez encore bénis, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la longue vie, si Dieu t'accorde encore la grâce de voir un jour nouveau, c'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu sais beaucoup parler, c'est pas parce que tu es intelligent, c'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde, c'est par sa bonté qui t'a donné le souffle de vie. Alors toi aussi, quand tu le reçois gratuitement, il faut faire un effort d'aimer aussi les gens gratuitement. L'amour, c'est gratuit. L'amour ne coûte rien. C'était par son amour, il a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Alors, toi, pour aimer ton prochain, ça demande quoi? Ça demande rien. C'est la détermination. C'est la décision que tu vas prendre. Et Seigneur, moi, en tout cas, je vais appartenir à toi. Je vais faire le bien. Je vais que tu sois mon modèle. Je vais t'imiter. Aide-moi à le faire. Ça sera plus simple. Au lieu de chercher à nuire les gens, au lieu de chercher à offenser les gens, au lieu de chercher à faire ce qui n'est pas bon, et puis pour que tu viennes au mois de décembre et me dire excusez-moi pour tout ce que je t'avais fait. Donc, tu le fais pas du fond de ton cœur, tu le fais parce que tu as peur. Arrêtez, on ne joue pas avec Dieu. La parole est là pour nous éveiller la conscience, la parole est là pour nous donner la sagesse, la parole est là pour nous approfondir encore la connaissance, à comprendre des choses qu'on doit faire et ce qu'on doit éviter à faire. Soyez encore bénis.